podcast rapide aujourd'hui que j'enregistre. 1, dehors, 2, en Thaïlande, 3, pas à la rage du tout, un petit peu, mais pas aussi recherché que d'habitude, parce que je voulais rester un peu dans les timings, c'est-à-dire rester dans l'actualité, parce qu'on voit beaucoup de choses fleurir sur les réseaux, donc beaucoup de conneries, beaucoup de trucs qui énervent fort certaines personnes comme moi. Donc je me suis dit que tant pis pour une fois. Je n'allais pas chercher la perfection, que je n'atteins jamais de toute façon, mais que j'allais plutôt chercher la rapidité et faire un podcast qui va un peu à l'essentiel. Donc il y aura des détails qui vont passer à la trappe, et si je dis des conneries, ce qui est possible vu que j'ai pas poncé le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais faire des rattrapages, réenregistrer des bouts de podcast. Donc on est sur une version 1, dirons-nous. Donc de quoi on parle aujourd'hui? On parle de la baisse du seuil d'exonération de TVA, donc chez les micro-entrepreneurs, qui est passé dans le projet de loi finance 2025, avec un joli 49.3. Et donc ça c'est assez récent et ça va rentrer en vigueur au 1er mars. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Ça va être qu'on passe d'un taux d'exonération de TVA qui était à 37 500, donc il fallait gagner un CA plus que 37 500 pour commencer à payer la TVA. Payer la TVA est un abus de langage, commencer à collecter la TVA chez nos clients pour la reverser à l'État. Et ce taux-là va être à 25 000 euros au 1er mars. Donc, à partir du moment où on dépasse 25 000 euros, ou si dans votre N-1, vous avez dépassé 27 500, vous payez la TVA. Donc, ça stresse pas mal de monde et ça s'entend. C'est hyper légitime de flipper parce que ça va vraiment impacter fort. Il y a des gens qui vivent très très bien en dessous du seuil de TVA, en dessous de 36 000 et quelques, ou 37 000. Il y a des gens qui vivaient très bien avec ça et qui n'avaient pas du tout besoin de passer la TVA, qui n'avaient pas du tout pour projet d'avoir une boîte qui passe des seuils et se structure et nanana. Donc, ça va forcément impacter pas mal de monde. Là, je sors du live de la FNAE, donc je vais essayer de faire un petit récap aussi de ce qui s'est dit dans ce live. Donc, la FNAE, c'est la Fédération nationale des auto-entrepreneurs. Et puis on va voir ce qui va changer, les impacts que ça va avoir sur nous, les faux arguments qu'on va voir fleurir dans tous les sens, et qu'est-ce qu'on peut faire individuellement et collectivement. C'est parti. Alors, le statut de micro-entrepreneur, à la base, c'est un régime fiscal, c'est pas un statut juridique, donc c'est un régime fiscal qui est lié à l'entreprise individuelle, qu'on va appeler EI. C'est pour ça qu'on a l'obligation de mettre EI derrière notre nom, prénom ou le nom de notre boîte sur nos factures. Je cale ça là, si ça n'a pas changé, mais normalement c'est encore ça. Donc ce statut il a été créé en 2008 et mis en place au 1er janvier 2009. L'idée de base c'était faciliter la création d'entreprises, donc faire un espèce de tremplin, pouvoir tester des idées entrepreneuriales, tremplin pour pouvoir passer ensuite sur des boîtes plus classiques de genre SARL, URL, SAS et j'en passe. Donc ça, moi, j'y connais que le minimum parce qu'à un moment, je me suis renseignée pour moi-même passer dans ces statuts-là. Ça m'a saoulée, j'ai abandonné. Voilà. Donc je suis restée en micro-entreprise, mais je paye la TVA depuis 2 ans. Je collecte la TVA pour la reverser à l'État, bon, on a compris, depuis 2 ans, et ça n'a pas été la plus grande partie de plaisir de mon business. On va pas se mentir, ça l'est toujours pas. Donc l'auto-entreprise, qui est maintenant la micro-entreprise, c'était censé être quelque chose de passager dans notre vie d'entrepreneur, et c'est devenu un statut à part entière, quelque part, dans le sens où on peut très bien faire une vie d'entrepreneur là-dessus, 10 ans là-dessus, enfin personnellement ça fait 10 ans que je roule là-dessus, tout va bien. Donc le statut était assez bien foutu pour pouvoir nous permettre d'avoir un business qui va pas gagner des milliers et des cents, mais sans nous faire payer des cotisations dans tous les sens, des impôts dans tous les sens, etc. etc. Donc avant, comme je vous l'ai dit, on pouvait facturer jusqu'à 37 500. Donc là, le taux a changé. Au 1er janvier, c'est 37 500. Avant, c'était 36 400, je crois. Je sais plus, j'ai pas vérifié. Mais ça vient de changer. Et on n'avait pas besoin de collecter. Donc c'est 20% de TVA. Donc je l'ai pas encore dit, je crois pas l'avoir dit. Mais donc il y a 20% de TVA pour nos métiers. On n'avait pas besoin de les collecter pour l'État. Nos prix restaient nets, c'était plus simple. On n'avait pas besoin de déclarer la TVA. On n'avait pas besoin d'un logiciel spécialisé pour nos facturations, etc. À partir du 1er mars, le seuil va passer à 25 000. Donc, d'après la FNAE, la grande question qui se posait, c'était est-ce que c'est une espèce de rétroaction? Donc, est-ce qu'ils vont se baser sur N-1 2024? Et si on a dépassé 27 500
En 2024, direct, pam, on se tape la TVA au 1er mars. Sans être non plus hyper sûr d'eux, en tout cas de ce que j'ai trouvé, c'était plutôt il semblerait que non, ça ne se passe pas comme ça, ce qui est assez logique puisque un PLF, le projet de loi de finances, c'est pour 2025, et donc ça n'a pas vraiment d'impact sur 2024, donc ce ne serait pas le cas. Ce qui nous arrange, ça aurait été le pire scénario, ça aurait voulu dire que si vous alliez faire un chiffre d'affaires au-dessus de 27 500 en 2024, au 1er mars, vous collectiez la TVA au premier euro récolté, quoi. Donc là, vraiment, ça aurait tapé fort. Espérons, mais encore pas sûr, parce qu'on n'est pas appris de quelques dingueries, mais espérons que ce ne soit pas ça. Donc tout le monde, avant on avait une différence entre les prestations de services et l'achat de vente, l'achat-revente de biens, les commerciaux, tout ça. Il y avait une différence entre nos plafonds, c'est-à-dire que eux, ils avaient un plafond beaucoup plus haut à 80 000, je crois, pareil, j'ai pas vérifié, mais ils avaient un plafond beaucoup plus haut que le nôtre d'exonération. Et nous, 37 000, on avait quand même le temps de faire du chiffre, quoi. On pouvait être à plus de 2 000 par mois, ce qui est pas dégueulasse du tout. Pour certaines personnes, ça suffit largement. Pour d'autres, pas du tout, j'en ai bien conscience, suivant les contextes et nos besoins. Mais pour certaines personnes, ça suffisait largement et c'était très bien comme ça. Et bien, tout le monde, tous les auto-entrepreneurs vont descendre à 25 000 euros d'exonération. Le seuil sera 25 000 euros. Donc jusqu'à 25 000 euros, pas de TVA, pas de collecte. Et après 25 000 euros, collecte. Voilà. Ça ne revient pas à zéro chaque année. C'est-à-dire que, par exemple, en 2025, vous passez 25 000 euros en septembre, par exemple, et de septembre à décembre, vous payez la TVA, collectée. Je vais faire la faute tout le long du podcast, je vous annonce, c'est comme ça. Donc vous collectez la TVA pendant 4 mois, et vous vous dites en janvier, c'est bon, du coup, de 0 euros à 25 000, je ne collecte pas. Du tout. Pas rigolo, sinon. Non, à partir du moment où on a passé le truc, on le passe, c'est tout, point, barre, ça, on continue, quoi, on s'amuse, on continue. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour nous ? Déjà, ça va nous donner du taf en plus, pour ceux qui vont passer les 25 000 euros, et c'est vrai qu'en dessous de 25 000, c'est pas fou, ce qu'on gagne quand on enlève l'URSSAF, etc. Personnellement, je pense pas que le statut était précaire de base, parce que on peut arriver à gagner bien assez sa vie. J'aime pas trop cette expression, mais à gagner bien assez d'argent pour pouvoir faire ce qu'on a envie ou payer les choses qu'on veut, ou voilà, avoir le style de vie qu'on veut. Donc pour moi, c'est pas un statut précaire, même s'il était à la base imaginé comme un statut précaire, comme un statut tremplin. Mais là, à 25 000, c'est vrai que ça va devenir quand même beaucoup plus complexe de vivre avec, j'ai même pas fait les calculs, mais des gens les ont fait, je crois que c'était 1400, 1500 par mois, ça faisait. C'était pas dingue. Pareil, je suis pas sûre pour le chiffre, j'ai pas envie de faire le calcul. Je vous laisse le faire. Enlever l'URSSAF, enlever la TVA, et puis ensuite enlever vos charges, et ça sera tout le monde de différent. Donc, ça va être plus complexe, ça va être plus difficile, on va pas se mentir, et on n'a pas un temps incroyable pour s'adapter. J'ai vu aussi des argumentaires, faut voir les argumentaires vraiment, qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, des argumentaires du style « ouais, mais nous on l'a passé », donc, c'est bien qu'on peut y arriver, c'est juste une question de mindset. Nous, on a eu le temps de le passer. Déjà, on le savait. On savait que ce taux, il était à 36 000. On a vu arriver le truc. Et donc, on a eu le temps. Et en plus d'avoir le temps, donc le temps de le réfléchir, de le structurer, de le décider, en plus d'avoir le temps, on a pu, parce que quand on arrive à 36 000, des fois on a déjà, personnellement c'était mon cas, mais tout le monde n'est pas, il y a des gens qui font que de la séance, mais moi j'avais déjà diversifié à ce moment-là. Donc on peut avoir eu le temps de déjà changer un peu sa façon de faire de l'accompagnement. On peut avoir créé des petits produits automatiques, des audios, des vidéos, des machins. Bon, c'est pas pareil, c'est pas le même. On n'est pas du tout. Il y aura toujours du monde pour argumenter que si, mais pour moi, on n'est pas dans les mêmes étapes de business entre 25 000 et 36 000 et jusqu'à 25 000. Donc comparer l'incomparable en mode, nous on y est arrivé, du coup tout le monde peut le faire, me paraît d'une vacuité sans fond. C'était beau ça, non ? Je sais même pas si ça veut dire quelque chose. C'est pas grave. Donc les conséquences de cette baisse de seuil, c'est que il va falloir peut-être augmenter les prix pour avoir le même et à la fin la même somme en fait finalement. Donc ça voudrait dire d'augmenter de 20%. Donc c'est-à-dire cette TVA que vous collectez, vous la rajoutez à votre prix net
enfin votre prix hors taxe, ce qui fait un prix net avec 20% de plus. Une séance à 70 € va passer à 84 €. Ça, on imagine bien qu'en prestat de service sur des choses qui sont en plus, comme nous, non obligatoires, c'est-à-dire que on peut se passer d'hypnose, de coaching, et ça picote. Ça veut dire une potentielle perte de clientèle. Ça veut dire aussi qu'on va pas pouvoir être aussi inclusif que l'on veut. Ça va avoir un impact là-dessus aussi, parce que quand on peut se permettre, parce qu'on gagne assez bien notre vie, on peut se permettre des fois de faire, moi dans mon cas ça a été de la supervision à moindre coût, ou ça peut être des séances gratuites ou au chapeau, ou un peu comme le style des cafés suspendus, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut se permettre de payer une séance donne un peu plus et ça payera la séance de l'autre. Et ça c'est plus compliqué. Donc déjà ça va impacter là-dessus aussi pour nos clients et pour nous. Ça va demander plus de paperasse, plus de gestion, parce qu'il va falloir donc collecter cette TVA, la déclarer, la reverser, et donc vous calculez aussi sur vos achats la TVA que vous avez payée pour pouvoir faire ce fameux calcul de TVA payée versus TVA collectée, et finalement essayer de réduire la TVA que vous allez reverser. Je me rends compte que c'est peut-être pas clair. Par exemple, vous achetez une formation qui est assujettie à la TVA, il y en a peu. En tout cas sur les formations, parce que justement les formations ne sont pas assujetties à la TVA. Bon, on va prendre autre chose. Vous achetez une imprimante, parce que vous avez besoin d'imprimer des trucs. Et cette imprimante, elle a un taux de TVA de je ne sais pas combien, 5,5, 10, voilà. Et donc cette TVA que vous avez versée quand vous avez acheté cette imprimante, qui était par exemple de 30 balles, eh bien vous allez devoir garder le papier, la facture, ou la faire passer à votre comptable, si vous décidez de prendre un comptable, ou une comptable, et ces 30 € seront déduits de la TVA que vous allez reverser. C'est-à-dire, par exemple, vous avez collecté, sur tous vos clients, vous avez collecté 600 balles de TVA, et vous allez déduire de ces 600 balles les 30 € que vous avez payés pour l'imprimante, les 25 € pour vos fringues professionnelles, etc. Alors, on ne peut pas tout passer. Par exemple, l'essence, ça ne passe pas. C'est malheureux. L'essence, ça ne passe pas, mais il y a d'autres choses il y a quand même pas mal d'achats qui passent. Après, pour l'avoir joué à ce jeu-là pendant 2 ans, personnellement, il n'y a aucun moment, sauf sur des très gros achats, genre de téléphone ou d'ordi, ou beaucoup de déplacements. Mais non, même les déplacements, non. Si, les hôtels et tout. Mais il y a pas beaucoup de moments, très très peu, où c'était à l'équilibre, voyez-vous, où c'était à 0, où même j'aurais gagné de la TVA, par exemple. Non, c'est très très rare. Donc non, dans les prestations de services comme nous qui sont mentales, intellectuelles, on a peu d'achats, finalement peu de frais. Alors oui, il y aura le câble si vous louez qui a de la TVA dessus, il peut y avoir certaines choses, mais en vrai il y en a pas tant que ça. Et puis il y a pas mal de trucs de logiciels des fois qu'on paye qui sont américains, qui sont et qui la TVA est sans coin royal. Donc là voilà, c'est pas égal. On n'arrivera jamais à 0%, à 0 de TVA. C'est nous qui lâchons de la TVA. Donc voilà, pour les conséquences que ça va avoir. Alors, pour moi, augmenter ses prix n'est pas une finalité. C'est-à-dire que je pense qu'il y a d'autres solutions. On fait un live vendredi là, à 13h, heure française, pour discuter tout ça avec Chloé Elsener. Et pour ouvrir un espace gratuit pour contrer toutes les offres payantes qui vont commencer à fleurir. Là, on a déjà vu que ça commençait. Mais j'en parle juste après pour m'énerver et déposer moi-même mon petit contenu. Vous pourrez passer ce passage si vous voulez pas entendre quelqu'un d'énervé. Mais on ouvre un espace, donc un Zoom de 1 heure, 2 heures, on verra. Mais pour venir discuter de tout ça, partager nos peurs, nos colères, parce que ça met en colère quand même un petit peu, etc. Et pour essayer de trouver un peu des solutions. Donc là, je vais donner une première idée de solutions individuelles, des premières idées, et il faudra sûrement chercher plus de votre côté, mais bon. Donc on en a parlé, adapter les tarifs. Pour moi, c'est suivant l'endroit, parce que les contextes jouent, clairement. Vous étiez à 70 balles à Paris parce que vous n'osiez pas trop vous mettre à hauteur de 100 balles alors que tout le monde se met à 100 balles mais que vous commencez, passez à 100 balles, tu vois, c'est pas grave. Parce que le contexte est plus facile. Vous êtes en petite campagne et vous êtes pas du tout sur du en ligne, vous avez pas envie de faire du en ligne peut-être, j'en sais rien, mais que voilà, vous avez développé un réseau autour de vous et que vous sentez bien que la séance à 84 au lieu de 70, ça va piquer. Bah oui, évidemment. Ça va être plus compliqué. Donc ne nous faisons pas croire que les contextes ne jouent pas. Évidemment que ça joue, nous sommes dans des systèmes.
Bref, on peut adapter ses tarifs, on peut diversifier ses activités. Donc là, ça va être, j'avais fait un mail là-dessus sur la diversification. J'en ai parlé dans un podcast, donc je vais pas y revenir, mais ça va pouvoir être avoir des choses qui se vendent pas toutes seules, hein, ça n'existe pas, mais qui se vendent un peu plus automatiquement, comme des packs de séances audio pour les clients, pour compléter ce que vous avez fait avec eux en séance, des petits workbooks pour que ça les aide. Alors ça parlera peut-être plus aux coachs, hein, mais qu'ils puissent faire les exercices que vous proposez. Bon, il y a des façons de faire, des petites formations, des ateliers, des contenus plus payants, des trucs de groupe. On peut diversifier. Il y a des moyens. Pour moi, c'est pas, voilà, le passage à la TVA, c'est une merde. Clairement, ils font chier. Politiquement, on a envie de s'arracher les cheveux parce que quand on voit que les ultra riches, on en paye de moins en moins et que nous, ils viennent nous casser les noisettes. Je suis vulgaire aujourd'hui sur le podcast. Oui, j'ai dit que j'étais énervée de toute façon. Mais oui, c'est énervant et ça nous rappelle, j'en discutais avec une amie là, et ça nous rappelle en juillet quand on nous disait « Oh, faites pas de contenu politique, la politique ça nous regarde pas, la politique ça nous regarde, tous nos choix sont politiques » et là on voit l'impact clairement des politiques sur notre tronche. Allez, ça c'est fait. Donc alors, adapter ses tarifs, diversifier ses activités, revoir votre organisation. Donc vous pouvez peut-être réduire des charges, réduire certaines charges. J'ai vu passer des gens qui disaient moi je lâche le cabinet physique. Pourquoi pas? Si vous aimez bien le en ligne, si vous êtes prête à ça, pourquoi pas? Il y a certains outils des fois, alors ça c'est pour mon exemple perso, mais j'ai une capacité à me gaver d'outils qui est assez énorme. Donc enlever certains outils, enlever des choses que vous payez hein, finalement, ne plus faire de pub et prendre une autre stratégie marketing. Voilà, peut-être que ça demande une réorganisation de tout ça. Il y a le changement de statut. Donc là, je vous l'ai dit au début, je suis une quiche là-dedans, mais il y a des statuts donc qui vous permettent de... ça, je prends l'exemple d'une autre amie qui, elle, est en un statut, je sais même pas lequel. C'est vraiment un exemple pourri qui arrive. Mais le but, c'était de pouvoir récolter de l'argent, ne pas le sortir parce qu'il y avait Pôle emploi derrière ou des pensions, etc. Et ne le sortir que en cas se sortir un salaire ou des dividendes en cas de vraiment urgence entre guillemets, où elle pouvait attendre la fin de l'année pour les dividendes. Donc peut-être, pardon pour le, je ferai pas de montage en plus, hein. Je suis relou aujourd'hui. Donc peut-être que ça vaut le coup de consulter un comptable, d'aller voir si pour vous ce serait plus intéressant. Dans tous les cas, je pense que c'est très important hein, de consulter un comptable et de pas prendre la solution du voisin qui est peut-être très bonne pour le voisin pour vous. C'est-à-dire que moi, ma solution de rester en auto-entreprise elle est très bonne pour moi dans mon cas de figure avec ce que je fais comme offre, etc. Mais elle est pas du tout bonne pour d'autres personnes. Donc vraiment, le comptable, ça peut être bien. Donc ça, c'est les solutions individuelles. Hein. Il y en a d'autres. J'ai vu passer qu'il y avait des choses. J'ai pas eu le temps de regarder, mais il y a Lily qui nous a mis qu'il y a des choses qui existaient comme Jump, je crois. J'ai pas eu le temps de regarder pour tout vous dire, mais je ferai d'autres. C'est comme le portage salarial. Je suis pas au fait dessus. Ça fait 10 ans que je m'étais renseignée, donc je pense, c'est même presque sûr, mais je vais faire un podcast avec des gens qui ont des entreprises de portage salarial, qui savent de quoi ils parlent, plutôt que de vous dire des bêtises. Donc ça, c'était pour l'individuel. Pour le collectif, tout n'est pas fini. C'est-à-dire que ce que nous expliquait la FNAE tout à l'heure, il existe, donc là, c'était le PLF 2025, mais comme il a été voté très rapidement, et qu'il a eu très peu de temps finalement pour se faire, il y aura sûrement un PLFR, donc un projet de loi de finances de rectification. Peut-être sûrement avant l'été, ça ils en savent rien, mais ce PLFR, il sera utile pour revenir sur certains articles qui ne sont pas adaptés dans le PLF. Donc, interpeller les députés, signer des pétitions, se rassembler dans des collectifs, adhérer à des syndicats. Et là, je pose la question, où sont les syndicats d'hypno auxquels on adhère? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait alors, c'est notre faute individuelle aussi, hein, on aurait dû rester attentifs. Voyez-vous, on a manqué de vigilance, comme diraient certains humoristes. Mais où sont les syndicats d'hypno qui se leur taf quand même à la base d'être vigilants sur ce genre de choses? Je suis allée un peu fouiner côté SNH, SUPH, SDMH, j'ai bouffé le nom de l'autre, machin H. Personne, Qu'est-ce qui s'est passé?
On est tous passés à côté. Bon. Donc, adhérer auprès de syndicats et potentiellement adhérer à la FNAE aussi, donc la Fédération Nationale des Auto-Entreprises, 12 € par an. Peut-être que ça peut avoir du sens, notamment parce qu'ils vont aussi mettre, alors ça sera gratuit, mais sur leur site, ils mettront une lettre type à adresser à votre député. Donc là, c'est le moment collectivement d'essayer de faire bouger les choses. Et je vais enchaîner là-dessus sur mon coup de gueule. J'arrive. Vous pouvez éteindre ce podcast si vous ne voulez pas entendre quelqu'un s'énerver toute seule. Sur mon coup de gueule, sur les coachs business et autres coachs, je ne sais pas quoi d'ailleurs, je dis coach business parce que je mets tout le monde dans le même sac, ce n'est pas bien. Donc quand on nous met face à des faux dilemmes du genre nous on peut rien y faire, donc il vaut mieux s'adapter et ça vous permettra d'exploser le plafond et de vraiment vivre dans toute liberté de votre entreprise, ça c'est le où on s'adapte, où on crève et on est une victime, ça c'est un faux dilemme. Ça n'existe pas en fait, il y a d'autres solutions que ça. Et c'est une façon, de vendre des offres, de moi je vous accompagne, je l'ai passé il y a 10 ans, donc je vous accompagne à passer la TVA tranquillement et à diversifier votre activité. Et pourquoi pas? Ça peut être intéressant de vendre de se faire accompagner là-dessus. Est-ce que c'est le moment là tout de suite quand on vient d'avoir l'info et que la possible mention de censure n'est pas passée? Ça se trouve je suis en train d'enregistrer pour rien parce que ce serait surprenant. Mais là il est 17h12 heure thaïlandaise. Je crois que c'est voté à 15, ils votent la motion de censure à 15h en France, donc j'allais pas attendre 21h. Mais voilà, le fait de taper sur nos peurs, sur nos anxiétés, sur nos colères pour nous dire mais en fait il y a pas d'autre choix. On n'a pas d'impact, nous, donc il faut y aller si on a un impact. C'est ce que je disais dans les solutions globales de groupe qu'on peut faire. Il y a des possibilités d'aller contre ça. Donc il suffisait d'attendre le live de ce matin de la FNAE pour qu'on sache, moi l'info je l'avais pas du tout, mais qu'il y a des PLFR qui sont votés. Et donc c'est pas la guerre n'est pas perdue, le combat est perdu là comme ils disent, mais la guerre n'est pas perdue. Donc pour moi le fait de nous vendre que non il y a pas d'autre solution et qu'il faut s'adapter ou crever et que si t'as le mindset tu vas t'adapter, c'est une manière de te vendre des offres, une manière de contrôler la colère. C'est ce que je reproche, on va dire, au développement personnel. Le développement personnel est que sur de l'individuel, et là, je vous invite à aller écouter une interview de Albert Moukébert, je ne sais plus laquelle, je l'avais mis en ressource sur un newsletter. J'essaierai de la retrouver pour la mettre dans les ressources ici. Mais d'aller écouter donc cette interview que je vais essayer de retrouver, et où il parle de cette problématique-là, du développement personnel, de revenir à de l'individuel, c'est-à-dire que tout est notre propre responsabilité. Si on vit mal un truc, c'est notre propre responsabilité. Si les choses vont mal, c'est notre responsabilité de comment on voit les choses. Non, il n'y a pas que ça. Il y a nous, oui, mais il y a un système autour. C'est-à-dire qu'on est dans une systémie. Il y a des gens autour, il y a un État, il y a une politique. Et ça va influer sur nous, comme on le voit là. Donc, à un moment, ramener toujours à de l'individuel, nous, et comment je le vis, et comment je fais pour le vivre au mieux, et à quel point je vais être forte et changer mon mindset pour le vivre au mieux. Ça fait quoi? Ça fait baisser la colère, c'est-à-dire de toute façon j'y peux rien sur le global, donc je vais me résoudre et puis je vais juste changer ma façon de le voir. Non, on a le droit d'être en colère, on a le droit de gueuler, on a le droit d'envoyer des lettres, on a le droit de faire la révolution, on a le droit je pars en vrille. On a le droit de se syndiquer, voilà, on n'est pas responsable individuellement de tout. Il y a d'autres personnes que nous qui sont responsables et qui sont à la tête de ce qu'on appelle un État et qui décident de nos politiques. Donc, ramener tout le temps le développement personnel à toutes les sauces sur ces conneries, stop à un moment. Comme je vous le disais, ça peut être très intéressant de se faire accompagner là-dessus. Pour moi, c'est pas le moment. Il faut du temps déjà d'intégrer en fait les choses. On ne va pas aller flirter avec les peurs des gens. Il y a des manières, c'est une manière de faire du marketing, de taper sur les peurs à fond. Quand il y a un choc comme ça qui se passe avec des gens qui flippent, la prise de décision, elle est plus difficile, elle est moins rationnelle. Déjà qu'à la base, elle est pas super rationnelle, elle est même très émotionnelle. Donc, de tout de suite rentrer dans la faille, comme ça, je trouve que personnellement, et c'est mon avis très personnel, je trouve pas ça éthique. Et je pense qu'il y a des manières il y a des manières éthiques de faire du marketing. Donc, vendre une offre comme ça dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, le temps qu'on ait absorbé le choc, qu'on puisse réfléchir à ces potentiels offres, parce que bien sûr, ils vont nous taper je te fais cette offre pendant juste 2 jours et 8 minutes. Dépêche-toi. Il n'y a que 800 places. Donc,
Voilà, prenez le temps, laissez-vous pas avoir par ça. On a tous des biais, on a tous envie de s'en sortir, on aime tous nos boulots, on fait gaffe à nos biais. On se laisse le temps de réfléchir aux choses et de voir ce qui va venir pour la suite, parce que pour l'instant, on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé. Si ça se valide, que en effet ce sera 25 000 € et que vous ne sentez pas de le faire toute seule, faites-vous accompagner. Mais pourquoi pas, il y a plein de gens super qui peuvent vous aider là-dessus. Après, pour les requins qui vont s'infiltrer là-dedans tout de suite, merde, voilà, zut à vous. C'est pas ouf comme marketing. C'est mon avis personnel. Et un autre argument qu'on peut voir passer sereinement le stade de TVA, c'est l'occasion de vous structurer, c'est l'occasion de vous organiser pour tout ça. Franchement, il n'y a pas plus condescendant. Ça sous-entend, le présupposé de ça, c'est en dessous de 26 000 ou de 36 000, vous n'êtes pas organisé, vous n'êtes pas structuré. Rien du tout. Il y a plein de gens qui sont super structurés, juste ils sont pas ce projet-là de passer la TVA. Ça les intéresse pas. Et pourquoi pas? On n'est pas tous obligés de vouloir devenir millionnaire ou de vouloir gagner 3000 balles par mois, en fait. Voilà comment se conclut ce podcast, dans toute la bienveillance dont je suis capable. Donc pour résumer, c'était long un peu, mais pas tant long finalement, pour tout ce qu'il y avait à dire. Pour résumer, on ne sait pas encore exactement. C'est cool de commencer à se préparer quand même à l'idée que, donc commencer à envisager ce que vous voudriez faire. Diversification, baisse de charges, augmentation de prix. Si vous voulez commencer à augmenter progressivement les prix pour voir comment vous vous sentez avec ça, est-ce que ça a comme impact sur votre clientèle? Parce que c'est pas définitif, hein, vous pouvez augmenter, voir que ouais, non, ça passe pas, et réduire après. Eh bien, c'est peut-être le moment en effet de commencer à réfléchir. Voilà, ne paniquons pas plus, même si c'est vraiment une nouvelle de merde. Mais ne paniquons pas plus que nécessaire et attendons de voir ce qui va se passer réellement et comment les syndicats et comment nous aussi à notre niveau individuel et collectif on peut avoir un impact sur la vie politique de notre pays en fait. Voilà, j'espère que ça vous a apporté des pistes, que ça vous aura donné aussi des infos sur la TVA, parce que j'avais quand même vu qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui connaissaient pas le concept. Et c'est vrai qu'on s'y intéresse pas vraiment quand on est en dessous. Mais c'est, de toute façon, pour votre culture, notre culture personnelle d'entrepreneur, c'est quand même important. Voilà pour aujourd'hui. Écoutez, si vous avez des questions ou des remarques à faire, ou des infos, des compléments d'infos à apporter, alors attention à vos infos, vérifiez qu'elles soient justes. Hein. Par exemple, si vous faites des choses techniques, je pensais des infos par exemple sur les AURL, les différentes formes d'entreprise, vérifiez quand même, essayez de mettre des liens quand vous mettez des commentaires, de vérifier, etc. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Version 1 de ce podcast terminée. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée.